Bonjour, bienvenue dans le JT du Parlement. Les choses peuvent parfois aller très vite au Parlement. C'est ainsi que ce lundi, la Commission des relations internationales a débattu de 2 propositions de résolution visant à l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat et durable dans la bande de Gaza. Et dès ce mercredi, le texte a été discuté et voté en séance plénière. Explication. La Commission des relations internationales a débattu ce lundi de 2 propositions de résolution visant à l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat et durable dans la bande de Gaza. L'une à la demande du PTB et l'autre co-signée par le PS, l'EMR, les écolos, les engagés et Défi. Les auteurs souhaitaient condamner toute forme de violence et toute atteinte au droit international et au droit humanitaire international. Le texte présenté en commission puis en séance plénière ce mercredi 20 mars a été approuvé à l'unanimité après un débat exposant toutes les sensibilités des co-signataires. À l'issue de la séance plénière, le Parlement a décerné son prix pour la démocratie et les droits de l'homme, qu'on appelle aussi maintenant prix Roger de Hebe. On vous dit tout sur la lauréate. Institué par décret en avril 2015, le prix pour la démocratie et les droits de l'homme d'une valeur de 10 000 € récompense chaque année une institution, une organisation ou une personne physique qui s'est illustrée dans la défense des valeurs de la francophonie, à savoir la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme. Il a été rebaptisé cette année Prix pour la démocratie et les droits de l'homme Roger de Hebe, en hommage à ce dernier, fervent défenseur des valeurs de la francophonie. Le prix a d'ailleurs été remis ce 20 mars, Journée internationale de la francophonie, une journée très importante pour notre Parlement. C'est la Fédération internationale des centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, FICIMEA, représentée par sa présidente Yvette Lecomte, qui a été récompensée pour son action en faveur de l'émancipation individuelle, du développement social et des luttes contre toutes les formes d'obscurantisme. La Fédération internationale des CIMEA est une fédération qui rassemble des associations de par le monde qui sont actives dans ce qu'on appelle les pédagogies actives. On connaît par exemple un des fondateurs en Belgique qui est Ovid de Crowley. Nous travaillons avec des membres qui sont répartis sur les 5 continents de cette planète. Et nous travaillons par exemple très précisément contre la marchandisation de l'éducation, qui est un fléau que nous connaissons d'ailleurs un peu en Belgique, mais que l'on connaît encore plus notamment dans les pays du continent africain ou de l'océan Indien. C'est la politologue française Laurence Morel qui a pris la parole ce mardi midi lors de notre cycle de conférences Réflexe. L'hémicycle était bien rempli pour l'écouter. Nous l'avons interviewée. Ce mardi 19 mars, le Parlement a accueilli Laurence Morel dans le cadre du cycle de conférences-débats Réflexe en collaboration avec le Collège Belgique. Maître de conférences de sciences politiques à Lille 2 et autrice de plusieurs ouvrages sur les référendums dans les démocraties, elle est venue décrypter les crises de la démocratie, dont le discours anti-élite et les autocraties décomplexées qui suscitent une certaine fascination auprès des électeurs. Une présentation qui soulignait à la fois la montée d'un souhait de démocratie participative et en parallèle la désaffection pour ceux qui nous gouvernent. Le danger principal, c'est celui qu'on ne voit pas en fait. C'est une sorte de remise en cause par petites touches de fondamentaux de la démocratie, en commençant par la liberté d'expression, l'indépendance de la presse par exemple, l'indépendance de la justice, des petites choses qui chacune séparément ne semblent pas grand-chose. Et puis un beau jour on se réveille et je ne vais pas dire qu'on n'est plus en démocratie, mais on n'est plus dans le même genre de démocratie. Ce que l'on constate dans nos démocraties qui ne sont pas à risque de coup d'État, c'est une sorte d'empoisonnement lent. Enfin, c'est un petit peu exagéré, mais c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Donc un danger qui ne se voit pas. Le fait, effectivement, qui est ce que vous appelez cette pensée unique, a fait ressurgir des oppositions très radicales. Et le radicalisme, la polarisation, comme on dit aujourd'hui, ne fait pas bon ménage avec la démocratie non plus.